Au cours de l'année 2023, les forces aérospatiales russes ont été réapprovisionnées par de nombreux avions de combat de première ligne. Le complexe industriel militaire russe semble tourner à haut régime. A minima, il fournit un effort de guerre qui permet aux Russes de maintenir leur position sur le sol ukrainien et apparemment de couvrir tout ou partie les pertes matérielles dues à cette opération. Dans cet épisode, LTDO vous propose de réaliser un tour d'horizon des avions réceptionnés par les forces russes en 2023. Les VKS auraient reçu au moins 10 Su-57 en 2023, alors que le nombre de machines produites en 2022 aurait été de 6. L'assemblage des Su-57 est effectué à l'usine Gagarine de Komsomol sur l'Amour. Cette même usine produit le Su-35S. Le fabricant indique que l'usine achève sa refonte et que le rythme de production pourra augmenter en 2024. Un article de presse de l'agence russe TASS indique que les prochains exemplaires du Su-57 sortis d'usine seront équipés d'un moteur de 5e génération. Le moteur offrira notamment au Su-57 la capacité de vol en supercroisière, c'est-à-dire le vol en supersonique sans l'utilisation de la post-combustion. Le Su-57 fera probablement l'objet d'un développement en version biplace. En novembre 2023, le fabricant de l'avion, UAC, a déposé un brevet décrivant les grandes caractéristiques de cette version. Le Sukhoi biplace sera produit en 3 versions, entraînement au combat, combat et enfin une version de leader de groupe de drones lourds. Concernant ce dernier point, l'agence de presse TASS indique en août 2023 que les tests d'état du S-70 devraient se terminer fin 2023. Dans un article du 26 décembre 2023, cette agence de presse indique que la production du premier lot de S-70 aurait commencé. Pour le Su-35S, la production se poursuit. Le 24 novembre 2023, l'UAC a remis au ministère de la Défense un lot de Su-35 et apparemment cela va continuer. Le Su-35S est très actif dans la zone de combat de l'Ukraine. Il utilise activement des missiles anti-radar Kh-31, des missiles air-sol Kh-59M ainsi que des missiles air-air R-73, R-77-1 et R-37M. Le Su-35S travaille en étroite collaboration avec les forces de reconnaissance et les avions d'alerte avancée A-50. Il semble que le taux de production du S-35S ne diminue pas. Cette machine est utilisée par les forces russes ainsi que par les forces chinoises. En 2022, la Russie possédait un peu moins de 100 Su-35S. L'acquisition prochaine de ce type d'appareil par l'Iran est souvent évoquée. Concernant le Su-34, les forces aérospatiales russes ont reçu au moins 3 lots en 2023. Apparemment, cela conclut un contrat de 24 Su-34M que l'UAC et le ministère de la Défense ont signé en 2020. Cette version est produite à l'usine de Novosibirsk. En 2023, les Su-34 ont été les premiers à utiliser les bombes conventionnelles de 500 kg équipées du module UMPK. En 2023, le Su-34 aurait également utilisé pour la première fois au combat le missile hypersonique Kinzhal. L'utilisation de cette arme stratégique donne une nouvelle dimension à ce bombardier tactique de première ligne. En 2022, la Russie possédait un peu plus de 120 Su-34. Le 2 décembre 2023, l'UAC a remis un lot de Su-30 SM-2 et un lot d'avions d'entraînement au combat Yak-130 au VKS. Le Su-30 SM-2 est la dernière modification du Su-30 SM. L'avion a reçu les nouveaux moteurs AL-41F-1S du Su-35S, un radar H-35 Ibris et il est capable d'utiliser de nouveaux types d'armes. Le Su-30 SM-2 est mis en service au sein des forces aériennes russes ainsi qu'au sein des forces aériennes de la marine russe. Tous les composants du Su-30 SM-2 sont d'origine russe, contrairement à la première version du Su-30. Le Yak-130 est quant à lui un avion pour la formation de base et avancée des pilotes des forces aérospatiales russes. L'avion est également capable de remplir des fonctions d'attaque légère et de reconnaissance. Cet appareil a connu un large succès à l'exportation. En 2022, la Russie possédait un peu plus de 110 Yak-130. Concernant le MiG-31, l'agence de presse TASS indique que l'UAC a remis un lot de MiG-31 modernisé au ministère de la Défense russe. La modernisation du MiG-31 au niveau MiG-31BM commence en 2008. Entre-temps, le MiG-31K, porteur du Kinzhal, a été mis en service. Un contrat qui prévoyait la modernisation d'un total de 114 intercepteurs a pris fin en 2023. Les experts russes estiment que le potentiel des fuselages en titane de ces avions est presque inépuisable. En 2023, les VKS ont également reçu des bombardiers stratégiques supersoniques Tu-160M.
Les Tu-160 sont en effet de nouveau assemblés à partir de zéro par l'usine d'aviation de Kazan. Le ministre de la Défense Sergei Shoigu avait annoncé, comme objectif pour l'année 2023, la livraison de 4 Tu-160M nouveaux et ou modernisés. Au moins 2 avions de ce type ont été équipés du nouveau moteur NK-32. 2 autres avions construits dans les années 80 ou 90 ont été portés au standard Tu-160M. Le transfert de 2 autres Tu-160M est prévu en 2024. En 2022, la Russie possédait un peu plus de 16 Tu-160. Le 22 septembre 2023, Rostec remet aux forces aérospatiales russes un système modernisé de surveillance et de guidage radar à longue portée A-50U. La modernisation des équipements a permis de réduire le poids de l'avion et d'augmenter le rayon d'action ainsi que le temps passé dans les airs lors des missions de combat. L'avion est également équipé d'un nouveau système de vol et de navigation. Un autre avion de ce type a récemment été remis aux forces russes et il est prévu d'achever la modernisation d'un autre complexe de ce type dans un proche avenir. L'A-50U peut détecter un avion ennemi à une distance de 600 km. Il détecte un lancement de missiles à une distance de 800 km et peut suivre simultanément environ 300 cibles terrestres et 40 cibles aériennes. En 2022, la Russie possédait 3 A-50 et 6 A-50U. Le 21 décembre 2023, le ministère russe de la Défense réceptionne un avion de transport militaire Il-76 MD-90A. L'appareil, fabriqué par Aviastar, est une version profondément modernisée de l'Il-76 MD. Il est construit à partir de composants russes. Cette version dispose d'un meilleur rayon d'action et d'une charge utile plus importante. En 2022, la Russie possédait 110 Il-76 de différents types. Pour conclure, en 2024, la Russie prévoit de consacrer 107 milliards d'euros à son budget de défense, soit 6% de son PIB, contre 2,7% en 2021. Si les contours de la guerre menée en Ukraine restent somme toute assez flous, l'expression « nouvel ordre mondial » utilisée par les Russes laisse peu de doute sur les objectifs globaux poursuivis par le Kremlin. Les usines russes sont en capacité de remettre en service et de produire à partir de zéro des matériels majeurs efficaces et de produire des munitions de qualité suffisante et surtout en quantité. Dans un contexte où la guerre régionale menée par une puissance globale redevient possible, la réponse occidentale est-elle suffisamment forte et claire pour être un minimum dissuasive ? D'autant que fin 2023, les zones de conflit potentiels se multiplient. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.